Et bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va faire une vidéo, c'est pas une review. J'ai fait un tri dans ma cartothèque parce que je vais accueillir des nouveaux jeux de Kickstarter et autres. Et du coup, tous les oracles ou tarots que j'ai pu acheter à mon commencement, on va dire, dans la sphère carto, ou que j'utilise jamais ou qui ne me correspondent pas, et ben je vais les revendre sur Vinted. Donc on va faire un petit tour ensemble. Donc tarot des murmures du temps, je l'ai déjà présenté, j'ai déjà fait la review, en plus avec le haut de la boîte là ça m'énerve. Donc celui-là, voilà, je l'aime bien, il est très joli, voilà. Il est neuf mais je l'utilise pas, donc ça sert à rien que je le garde, autant en faire profiter quelqu'un. Alors, le Activation Galactique Oracle. Donc, je l'ai acheté sur Vinted, je crois. Et voilà. À part la boîte qui est un petit peu abîmée au coin, sinon, bon, le jeu, je l'ai jamais utilisé. Et les tranches, voilà. Donc, c'est des géométries sacrées. Voilà. Il est très joli, hein, c'est pour ça que je l'ai acheté. Mais tout ce qui est développement personnel, je le fais pas. C'est pas un truc qui me botte. Donc, Activation Galactique. On a le coffret Astrosexo. Je l'ai ouvert une fois, il est tout neuf. Et c'est pareil. J'ai regardé vite fait. Voilà, c'est les associations des signes du zodiaque. Bon, c'est sur le sexe. Hein. C'est les positions préférées par rapport à votre signe astro. Ça, voilà. La Vierge, sensibilité, sens du détail, réflexion. Voilà, très sympa. Mais voilà, je n'ai jamais utilisé. J'ai juste regardé une seule fois. Sur la boîte, c'est dit qu'on peut même jouer avec des amis lors d'une soirée. Bon, moi, c'est pas ce que je ferai. Donc voilà, il est neuf et il s'en va. Ça, c'est ce que j'ai eu au début. Tarot de Marseille, 22 arcanes majeures. Il est comme neuf. J'ai juste la boîte qui est un petit peu abîmée ici. Pour apprendre les arcanes majeures, c'est super. Vous avez même la notice. Bon, c'est très sympa la notice, pas non plus. Et moi, j'avais flashé sur les cartes. La tranchée note, je sais pas pourquoi, parce que voilà, ça c'est le dos des cartes. Et ça, ce sont les cartes. Voilà, c'est des grandes cartes. Hein. C'est pas des tailles tarot. Hein. Voilà, j'avais beaucoup aimé, donc pour apprendre les arcanes majeures, c'est très bien au début. Après, j'ai d'autres tarots qui me plaisent plus, tout simplement. Donc lui aussi, il va s'en aller. Hop. Alors, celui-ci, tarot et tatouage, libérez votre créativité. Je l'adore. Vraiment, je l'adore parce que moi, je suis très tatouage. Hein. Mais j'en ai un petit. J'ai un mini tarot tatouage. C'est pas le même. Voilà, c'est en français. Donc ça, c'est déjà pas mal pour le guidebook. C'est très old school, vintage. Alors, les tranches étaient neutres. C'est moi qui les ai faites rouges. Hein. Donc les cartes sont en très très bon état. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, vu que moi j'ai mon mini tarot de tatou et que moi je préfère les cartes mini, et du coup celui-là je le revends. Voilà. Alors, celui-là, je vous l'avais déjà présenté. C'est le premier oracle que j'ai eu, oracle des amis hypersensibles. Donc, très bon état, boîte magnétique. Mais bon, voilà, guidebook très gros, très en couleur, carte à l'endroit et carte à l'envers.
Voilà, avec des messages positifs. Oracle de développement personnel, quoi. Alors, je l'aime beaucoup, il n'y a pas de souci, hein, mais des oracles dans le même style, j'en ai encore 2-3. Et je me suis dit, bon, je vais pas le... Ça sert à rien que je me fasse une collection de développement personnel alors que je les utilise pas. Donc, les tranches sont dorées, mais pas bling bling. Le petit pochon. Donc voilà, très bon état, très sympa. Moi, ça a été mon premier oracle. Donc, je l'aime bien. Mais j'en ai d'autres. Oula, j'ai tout cassé là. Alors, celui-là, il est connu, reconnu. Oracle Magic Soul. Très beau. Bon, il était en très bon état. Il est comme neuf. Je crois que je l'ai juste regardé. Je l'avais vu sur... je sais plus si je l'ai acheté. Voilà, le guidebook, il n'y a pas plus costaud. Hein. Donc, voilà. Ça indique plein de trucs. Bon, c'est un peu witchy. Développement personnel, witchy, tout ça. Et voilà, ça me correspond pas du tout. C'est pas quelque chose que je vais utiliser. Donc voilà. Après, voilà, on l'a vu partout, tout le monde l'adore, mais c'est pas pour moi. À l'intérieur de la boîte. Donc voilà, je l'avais acheté neuf, je l'ai juste brassé une fois, je crois. J'ai essayé, bon, ça me plaît pas. C'est pas mon délire. Voilà, c'est très magique. Après, c'est très beau, hein, c'est pour ça que je l'avais acheté. Hein. Les tranches sont argentées. Donc voilà, celui-là aussi, il part à Vinted. Ça fera une rose. Chez moi, il prend la poussière, ça ne sert à rien. Alors, oracle de l'ascension. Donc, bah, je le trouve super beau. Bah, c'est pour ça que je l'avais acheté, je crois. À l'époque, j'achetais souvent des jeux au début et en fait, j'avais pas encore l'idée ou d'aller voir des reviews. Donc, je me suis acheté plein d'oracles ou de tarot et en fait, ils me correspondent pas du tout. Le guidebook aussi est super épais, super qualité, des messages, carte alliée, la lune, l'eau, le feu, les rituels. Voilà, moi je suis pas rituel, donc du coup, bon ben, je m'en sers pas. C'est un peu comme le Magic Soul. Il y a des rituels à faire. Les cartes grandeur oracle. Bon, je crois que je l'ai même pas bracelé une fois celui-là. Donc, il est tout neuf. C'est brillant. Pas brillant collant, hein. Brillant. Après, voilà. Et, bon, les illustrations, faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Mais bon, vu que je l'utilise pas, c'est pareil. Il prend la poussière, alors qu'il pourrait faire une heureuse. Donc, hop. C'est pour ça que je le vends. Et puis, pour libérer un peu de place pour mes nouveaux decks. Alors, ambitieuse. 42 cartes pour révéler l'ambitieuse qui sommeille en toi. Donc, bon, ça, c'était au début, hein, quand j'étais dans le mood... j'achète des oracles de développement personnel et que j'utilise pas. Et ben voilà, on continue. Alors là, c'est pas un guidebook. En fait, c'est des cartes pour te donner des conseils. Et après, bah, toi de les utiliser, de les noter. Il y a des routines à faire. Garde confiance, garde espoir, protège tes rêves. Voilà. Grande carte. Donc, hop. Ça brille ses roses. C'est très girly. Voilà. Fais le tri. Objectif. Au bord de la crise. Essaye le journalisme. Acte écolo. Voilà, plein de conseils de vie. Voilà, des jolies cartes. Des mots-clés. Enfin, tout qui va bien. C'est pareil. Je l'ai utilisé une fois. Je l'ai acheté neuf. Donc,
Il est tout neuf. Le guidebook, j'ai rien écrit dessus, hein, il est tout vierge. Alors, dans les oracles que j'ai achetés, que j'ai jamais utilisé, le Wild Oracle Divinatoire. Pourtant, c'est divinatoire. Bon, ça fait aussi développement personnel. Hein. Mais voilà. Il est tout neuf. Je l'ai acheté à Cultura. Voilà, oracle, voilà, quête d'amour, quête de création, quête de prospérité, quête de sens, puissance des mots. Enfin bon, le guidebook très complet. J'aime aussi beaucoup les images, les illustrations, pardon. Il est brillant, ça je suis pas fan, mais c'est pas grave. Bon, je vais pas tout sortir. Les tranches sont dorées. Le derrière. Bon là, il a été vu et revu sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Et très beau, mais c'est pas grave. Je l'utilise pas, même si je le trouve beau, ça sert à rien que je le garde. Voilà, autant que quelqu'un l'utilise. Après, j'ai l'oracle des rêves de Marabout. Je l'ai acheté sur Vinted, il est tout neuf. Je crois que la dame avant moi non plus l'a pas utilisé. Donc, hop. Il est très joli. C'est pour ça que je l'ai acheté. Mais je suis pas allée voir la review pour voir un... Voilà, l'intérieur, les caractéristiques, pouvoir de la lune, les rituels à choisir, les nouvelles perspectives. Voilà, voilà. Moi, du moment que c'est marqué rituel, c'est mort. Le dos des cartes. Tranche qui brille, mais pas flashouille. Et voilà, les cartes, tournez la page, intuition, liberté, force, transition, observation, soin, prédiction. Voilà. Il est super, mais c'est pas dans mon délire. Libérez votre intuition nocturne et laissez vos rêves vous guider. Après, l'oracle de la tatou-thérapie. Je l'ai acheté parce que j'ai plus ou moins tous les autres de Sandy Tattoo, parce que j'aime beaucoup Sandy Tattoo. Voilà, il y a les runes, le codex, le truc de l'amour là avec Bogio Bene. Et du coup, je me suis dit, bah, je l'ai vu passer, je me suis dit, bah, je vais le prendre, comme ça ira avec la collection. Sauf que, eh ben, ça me correspond pas. Les autres, j'aime bien travailler avec, mais celui-là, eh ben, non. Donc, le guidebook épais avec les mots-clés, des petites phrases, enfin bon, voilà, le conseil. Il y a de quoi faire avec ce guidebook. Les cartes. Ça, c'est le dos. Les tranches. Hop. Et voilà. Donc, tatou-thérapie. On va dire que c'est des dessins qui peuvent faire tatouage. Avec des mots-clés. Fantaisie, légèreté, intuition. Évidemment, elle est à l'envers, celle-là. Dialogue, parole, frustration. Voilà. Donc, très joli, très bon état. Mais je préfère les autres oracles que j'ai de Sandy Tattoo. Donc, celui-là, je ne compte pas l'utiliser. Et ben voilà. Alors, le tarot de la sorcière magique. De la sorcière blanche. Alors, j'invente des mots. Donc, il est tout neuf. Il y a encore l'étiquette. J'ai acheté à Cultura. Je l'ai ouvert. Je l'ai brassé. Et je l'ai reposé sur mon étagère. Donc, voilà. Tout neuf. Utilisé une fois. Donc, il y a des runes. Il y a plein de choses. Ils disent que c'est un tarot de la sorcière blanche. C'est un oracle. C'est pas un tarot. Donc, voilà. Vous avez donc les cartes avec les mots-clés, signification de la carte, domaine, professionnel, spirituel, sentimental. Et ça pour chaque carte. Et les runes, c'est là. Voilà. Sens symbolique. Enfin.
Je sais que celui-là, il est quand même pas mal connu parce que j'avais vu plein de reviews dessus. Et voilà. Il est joli, hein, c'est Gabriel Sanchez, l'illustrateur. Donc, c'est des grandes cartes. C'est gris foncé, je sais pas si vous voyez bien. Hop, hop, le dos des cartes. C'est pas pareil, quoi. Je crois que quand c'est les runes et quand c'est les... Voilà. Les runes, c'est noir et les autres, c'est gris. Donc, il est tout beau, tout neuf. Mais voilà, j'utilise pas. Autant qu'il aille à quelqu'un d'autre. Alors, celui-là, Oracle du langage botanique. Je l'ai acheté parce que c'est tout à fait la vibe que j'aime, comme je vous ai déjà montré dans d'autres reviews. C'est noir avec l'illustration qui ressort bien. Moi, je suis très nature, tout ça, j'adore. Bon, ouais, évidemment, voilà, sur chambre, correspond bien. Voilà, la vente, signification, interprétation. C'est choupi, c'est frais, c'est la nature. Mais voilà, je l'ai tiré 2 fois. Ma sortie citron vert chambre, je crois. Bon, voilà, j'ai vite fait le tour. Le trèfle, après, c'est très joli. Les tranches, hop, le derrière. Je crois que j'ai acheté sur Vinted. Et voilà, très joli. Voilà, moi, j'avais craqué sur les images. Mais bon, voilà. Tu peux pas tirer ta vie avec l'oracle des plantes. Donc, voilà, j'ai utilisé 2 fois. Il dort sur mon étagère. Ça sert strictement à rien. Alors, celui-là, Oracle Vénus et Gaïa. C'est pareil, je l'ai acheté sur Vinted. Je l'avais trouvé trop beau. Hop. Alors, les cartes par rapport à la boîte, elles sont toutes petites. Le guidebook. C'est en noir et blanc. Donc, pour une carte, vie intérieure, symbole, zone du corps, mantra, à l'endroit, à l'envers. Voilà, il y a de quoi faire. C'est witchy. Hein. Hop, le petit pochon. Alors, les tranches. Voilà, c'est pas moi qui les ai faites. Hein. La fille, elle s'est amusée à faire les tranches, mais bon, pas top. Pas top. Voilà, le derrière des cartes. Après, sinon, les cartes en elles-mêmes sont pas abîmées du tout. Hein. Elles sont très belles. Voilà. Muguet, purification, coffre, ancêtre, améthyste, millepertuis, tac, tac, tac. Voilà. Et il est joli. Il n'y a pas de souci. Il m'a plu hein, dès que je l'ai vu. Mais voilà. Le genre d'oracle comme ça, j'arrive pas à avancer dans un tirage. C'est pas du tout ce qu'il me faut. Hop. Alors, le tarot des esprits. Donc, bah, j'ai fait la review il n'y a pas longtemps. Il est tout neuf. J'ai acheté chez le Cultura. J'allais dire sur un coup de cœur, mais pas du tout sur un coup de tête. Parce que quand je vais chez le Cultura, je repars toujours avec un truc. Et là, bah, celui-là, je le connaissais pas. J'avais pas vu de review. Du coup, je l'ai acheté. Je me suis dit, ouais, sympa, ça change. En plus, c'est l'illustration. Et en fait, je l'aime pas du tout. Donc, il est tout neuf. Je l'ai brassé une fois. Ou pas. Je crois que je l'ai même pas brassé, celui-là. Je sais pas, on va voir. Mais bon, voilà. Il est d'excellente qualité. Il n'y a pas de souci. Et non, j'ai jamais brassé. Le mât, il est encore là, batteleur. Donc, je ne l'ai même pas brassé. C'est pour vous dire à quel point il m'intéresse. Voilà. Donc, voilà, tout neuf, jamais utilisé. Et voilà, allez voir la review parce que... je veux pas le...
Moi, c'est les illustrations. C'est pas que ça me parle pas, c'est que j'aime pas du tout, quoi. C'est voilà. C'est un style. Faut aimer. Donc, voilà, c'est pareil. Ça sert à rien que je le garde parce que j'aime bien la boîte ou le guidebook. Les cartes, je m'en servirai pas. Bon, je vais le ranger après. On va pas se prendre la tête une heure sur ce truc. Après, le tarot du bon karma. Alors, je l'aime bien. Je l'ai dû l'utiliser 2-3 fois. Mais voilà. Alors, je l'ai acheté sur Vinted. La dame a essayé de le recouvrir. Donc, il est bien protégé, il n'y a pas de souci. Hein. Mais elle ne s'est pas gavée, quoi. Hein. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a des bulles d'air. Bon, après, il est en excellent état. Hein. Il n'y a pas de souci. Le guidebook est super. Il est bien complet. Hop. Mais bon, c'est sûr que quand on l'ouvre et qu'on voit ça, on se dit, c'est quoi? Mais ça a été un essai, je pense, de recouvrement de livre. Alors, pour les cartes, on va peut-être pas tous les sortir, ça sert à rien. Hop. Donc, c'est jaune. C'est pareil, la dame à qui je l'ai acheté, je pense qu'elle a dû essayer de faire essai de tranche. Mais bon, là, a priori, elle a fait qu'une couche. Donc, faut refaire une couche. Hein. Sinon, bah, ça fait un petit peu sale, je trouve. C'est pas mal fait, mais il faut faire une deuxième couche. Donc, bon, bah, c'est le tarot du bon karma. Hein, donc, c'est des images sympathiques. C'est frais, c'est joyeux. En vrai, je l'aime bien. Hein, mais il faut que je me fasse de la place. Il faut que je fasse de la place dans ma cartothèque. Donc, bon, je suis obligée de me séparer. Mais je l'aime bien. Et dommage pour le livre avec les bulles d'air. Mais bon, on apprend en faisant. Hein. Alors, les lames de l'âme, tarot. Je crois que je l'ai acheté sur Vinted tout neuf. 32 €. Hop. Il n'y a que les coins là qui sont un petit peu abîmés. J'aime bien les decks qui sont sombres, noirs, tout ça. Donc, je l'ai vu passer. En plus, il est en français. Ça, c'est une chance parce que chaque fois, les guidebooks, les jeux que j'achète, c'est en anglais. Du coup, je me galère parce que je suis pas très forte en anglais. Là, c'est en français, donc c'est pratique. Voilà. J'aime les cartes sombres, donc je l'ai pris parce qu'il était sombre, bien noir. Voilà, les tranches comme ça. Il est tout neuf. Je l'ai juste brassé une fois parce que j'avais pas vu de review. Hein. Et c'est pas mon délire. Je suis pas fan des illustrations. Ça me parle pas. Voilà. J'en ai d'autres qui me plaisent plus, donc ça sert à rien que je le garde. Il est tout neuf. Il fait dodo sur mon armoire. Autant le filer à quelqu'un. Et ça, alors, l'univers des rêves. Comment interpréter vos rêves et leurs symboles. J'avais mes étagères où j'ai mis mes decks. À la base, j'avais des livres, des vieux livres. Et du coup, j'ai fait le tri pour pouvoir me faire de la place pour mes tarots et mes oracles. Et en faisant le tri, j'ai trouvé ça. Et je ne sais pas d'où ça sort. Édition France Loisirs. C'est peut-être quelqu'un qui me l'a donné. Il est tout neuf, il n'a jamais servi. Je ne sais pas de quelle année il est, mais ça doit faire des années qu'il est sur mon étagère. Et je ne l'ai jamais ouvert. Univers des rêves. Donc, voilà. C'est... Ah, il y a des cartes conseils. La couleur du rêve. Les cartes de conseil. Enfin bon, voilà, c'est sur les rêves. Bon, il y a plein de... Je sais pas combien il y a de cartes à l'intérieur. Préambule, carte de rêve, les couleurs du rêve, le nombre du rêve, les cartes de conseil. Voilà, c'est tout neuf. Je ne l'ai jamais utilisé, je ne l'ai jamais ouvert.
Voilà, je le découvre avec vous, vous voyez. Et pourtant, ça fait des années qu'il était sur mon étagère. Je sais pas d'où il sort ce truc. Voilà, donc si ça botte quelqu'un, je le mets sur Vinted. Je vais pas le mettre cher, hein, je le mets à 5 euros. Tous mes tarots là, et mes oracles, ça sera tout entre 5 et 10. On ne va pas nous faire des sous avec, c'est vraiment juste pour que ça aille chez quelqu'un d'autre et que ça ne dorme pas chez moi. Donc voilà, c'était tous les decks que je vais mettre en vente sur Vinted.